Bonjour, je veux déclarer sur ta vie que, à travers ta vie, Dieu va enlever la honte de ta famille en te relevant. On ne choisit pas où on est, dans quelle famille on est. Et parfois, on est dans une famille qui est sujet à des malédictions. Il y a des choses qui se passent dans la maison, des choses qui se passent dans la famille, et personne ne réussit, personne ne se marie, personne ne réussit à accomplir les projets de Dieu, personne peut-être ne connaît le Seigneur. Et il y a des fléaux, il y a des choses qui se passent et on se dit, bon, on trouve ça normal parce qu'on est né là-dedans, mais ce n'est pas normal. Et Dieu veut nous bénir, Dieu veut agir à travers nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit et Dieu veut renverser la malédiction et nous-mêmes, nous pouvons inverser la tendance et changer les choses. Et je crois que Dieu veut te relever et en te relevant, le Seigneur va relever également ta famille. Dans le livre de Juges, au chapitre 12, il y a une histoire un peu drôle. J'ai prêché plusieurs fois sur ce passage et en même temps tragique. C'est l'histoire de Jephthé qui a rassemblé tous les hommes de Galad et ils ont livré bataille à Éphraïm. Et en fait, bon, ils ont gagné et à un moment, il est écrit qu'il y avait des fuyards, donc des gens qui fuyaient d'Éphraïm, qui avaient été battus. Et il disait donc à Jephthé et ses collaborateurs, les soldats qui étaient avec lui, laissez-moi passer. Et les hommes de Galad lui demandaient, es-tu Éphraïmite? Et il répondait non. Et alors il lui disait, eh bien, dis Chiboleth. Ça veut dire un épi de grain, de blé. Et lui, en fait, il disait Siboleth, parce qu'en fait, il n'arrivait pas à bien prononcer, c'est ce qu'il est écrit. Sur quoi les hommes de Galad le saisissaient, l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Et en ce temps-là, 42 000 hommes d'Éphraïm moururent parce qu'ils ne réussissaient pas à prononcer correctement ce mot Chiboleth. Et ils disaient Siboleth. Alors, c'est une histoire à la fois drôle et à la fois tragique. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient et quand j'imagine la scène, je peux imaginer donc les hommes de Galad faire mourir ces Éphraïmites simplement parce qu'ils les reconnaissaient, pas physiquement, mais à leur manière de parler et de prononcer ce mot en particulier. Vous savez, si vous essayez de dire certains mots en japonais, en chinois, il vous sera impossible, à moins que vous ayez vraiment éduqué, exercé votre langue à le faire. Pareil pour certaines langues en Afrique, ou même certaines langues, on pourrait parler de l'allemand ou autre. Parce qu'on a été éduqué comme ça et on a une façon de parler. Cette façon de parler, ce langage, j'imagine qu'ils étaient peut-être 10 Éphraïmites à vouloir s'en sortir. Et le premier ne réussit pas et le 10e voit le premier se faire égorger. Et il voit le 2e se faire égorger. Et là, j'imagine qu'il est en train d'essayer de dire Chiboleth, mais il n'arrive pas. À chaque fois, ça sort Siboleth. Et il peut faire tous ses efforts possibles. Imaginez, là, on va le tuer d'un moment à l'autre. Mais il n'arrive pas à dire le mot. Il n'arrive pas à le prononcer. Et il voit un homme, 2 hommes, 3 hommes, tous les gens mourir. Et maintenant, c'est à son tour. Et il ne réussit pas à dire le mot qu'il aurait dû dire. Mais si seulement, à une lettre près, s'il avait réussi à le dire, il aurait eu la vie sauve. Parce qu'on aurait cru, en effet, que, eh bien, il n'était pas éphraïmite. Il y a des choses qui sont en nous et on n'arrive pas à s'en défaire. Il y a parfois une honte qui est attachée à une famille. Il y a des malédictions qui sont attachées à la famille. On peut faire tous nos efforts pour ne pas rentrer, pour ne pas vivre ces choses. On peut crier, on peut gesticuler, on peut essayer de s'en sortir, mais ça ne marche pas. C'est comme si on n'arrive pas à dire le mot de la délivrance. On n'arrive pas à prononcer le mot qui va nous libérer. On ne réussit pas. Et on peut faire tous les efforts possibles et ça ne marche pas. Parce qu'en fait, on n'est pas de la race qui a le droit de passer. On n'est pas de ces personnes, de ces gens qui réussissent. C'est comme si nous, on n'avait pas le droit de réussir. Ma famille n'a pas le droit de réussir. Ma famille, c'est toujours les échecs. Échecs répétés dans les examens, échecs répétés, personne n'a réussi à avoir un bon travail. Et on peut faire tous nos efforts. Ça ne marche pas. On n'y arrive pas. Et Dieu veut enlever ta honte.
la honte de ta famille en te relevant. Parce que même si tu n'es peut-être pas né au bon endroit, même s'il y a une malédiction qui repose sur ta famille, Dieu t'a béni de toute bénédiction. Et tu arriveras à parler le langage de Dieu. Peut-être que tu n'aurais pas dû faire partie du peuple de Dieu. Tu n'aurais pas dû réussir. Pour toi, tout était déjà voué à la destruction parce qu'il y a eu des paroles de malédiction qui ont été prononcées sur toi dès ton enfance ou dans le ventre de ta mère ou avant que tu naisses. Il y a eu des paroles de malédiction qui font que normalement ton chemin était un chemin de malédiction, d'échec. Tu ne peux pas passer. Tu dis comme ces gens, laissez-moi passer. Tout crie en toi, mais laissez-moi réussir. Dieu, je veux réussir. Mais c'est comme si ça ne marche pas. Tu ne réussis pas. Dieu veut enlever ta honte. Et Dieu veut te libérer. Dans Ézéchiel au chapitre 17, il y a une histoire, une parabole. La parabole du cèdre et des aigles. Et dans cette parabole, Ézéchiel va raconter l'histoire d'un grand aigle avec de grandes ailes et de longues plumes qui vient au Liban, donc dans le pays du Liban, et il va arracher le sommet d'un grand cèdre, donc d'un arbre majestueux. Donc il emporte le sommet de ce cèdre et ensuite il prend une pousse aussi de ce cèdre, donc de la plante, de cette plante, de l'arbre, et il va la planter dans une terre fertile. Et la pousse qu'il a pris donc et qu'il a plantée devient un cep de vigne qui se développe et produit des branches, des fruits abondants. Et à l'époque, le grand aigle représente le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui est venu conquérir Jérusalem et qui va prendre des Israélites et va les planter à Babylone. Le cèdre représente le roi de Juda, qui lui aussi va être exilé et planté à Babylone. Et la pousse du cèdre plantée par l'aigle va représenter au-delà du peuple le roi Sédécias, qui est le fils du roi Joachim, et il va être établi comme un vassal du roi de Babylone. Bon, même si vous ne suivez pas tout, vous allez comprendre la leçon. La leçon principale de cette parabole, et si vous avez le temps, vous pourrez la lire un peu plus tard, c'est un avertissement à l'époque pour le roi Sédécias et le peuple d'Israël. Et Ézéchiel leur dit que même s'ils ont conclu un accord avec Babylone, là où ils ont été plantés, pour comme maintenir une certaine indépendance, ils ne pourront pas échapper à leur sort. Parce qu'en fait, ils sont au mauvais endroit et ils ont fait une mauvaise alliance. Et j'aimerais te dire que pour sortir de la malédiction et pour quitter vraiment la malédiction, il y a des alliances que tu ne peux pas faire. Il faut vivre une vie différente. Il faut t'écarter. Il faut enlever le manteau de malédiction qui t'a été déposé. Il faut briser cette malédiction. Tu ne peux pas dealer avec le monde en espérant être assez fort pour t'en sortir. Plusieurs d'entre vous marchez encore et cette malédiction a un pouvoir sur vous. Parce que vous avez pris en affection l'esprit de la famille. Et en fait, vous vivez les mêmes choses. Vos parents faisaient la fête, vous faites la fête. Vos parents buvaient, vous buvez. Vos parents fumaient, vous fumez. Vos parents étaient des voleurs et vous volez. Vos parents trichaient, mentaient, vous trichez, vous mentez. Et la malédiction prend sa place. Je parlais à certains d'entre vous, vous pensez que vous pouvez aller dans ces fêtes mondaines, vous enivrer, vous pavaner en maillot de bain, en habit sexy, séduire et ne pas vous faire mordre. Mais tu vas te faire mordre. Et si tu ne te repens pas, tu vas mourir parce que le diable il te prendra avec lui si tu ne te repens pas.
Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se repente et qu'il vive, qu'il change de voie et qu'il vive. Ne joue pas avec le feu. Ne joue pas avec le feu. Tu ne peux pas garder le langage de l'ancienne nature. Tu ne peux pas avoir le langage de ta famille. Ils sont morts parce qu'ils n'arrivaient pas à dire ce mot. Ça se ressemblait à quelques lettres près, mais ce n'était pas le même mot. Ce n'était pas le bon mot. Vous savez, pour entrer au ciel, peut-être certains ressembleront à quelqu'un de sauvé, mais si tu n'es pas sauvé, ça ne marche pas. Je peux essayer 1 million de mots de passe sur mon iPad, et si je n'ai pas le bon mot de passe, ça ne marche pas. Si tu n'as pas une nouvelle nature, si tu ne marches pas réellement avec Dieu, si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur, s'il est simplement un Seigneur, ça ne marche pas. Il faut que tu changes de voie. Et dans cette histoire d'Ézéchiel 17, le roi Sédécias, le peuple d'Israël sont représentés par la vigne qui, malgré son apport initial de prospérité, sera finalement déracinée et va sécher. Et cette parabole va annoncer la chute de Sédécias, la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. Et la leçon, c'est que la confiance qu'on place dans les alliances politiques et la recherche du pouvoir terrestre sont vaines. Parce que le véritable espoir et la véritable bénédiction se trouvent dans la fidélité à Dieu, dans l'obéissance à ses commandements. Et donc Ézéchiel va exhorter les Israélites à se repentir de leurs péchés et à se tourner vers Dieu pour trouver la vraie sécurité et la vraie restauration. Peut-être que personne dans ta famille n'a vraiment marché avec Dieu. Ils vont à l'église, mais tu les vois, ils ne marchent pas pour Dieu, ils ne vivent pas pour Dieu, ils vivent pour eux-mêmes. Et c'est pourquoi il y a encore la honte attachée à ta famille. Peut-être tu es la seule personne, tu as connu des jeunes, ils t'ont parlé du Seigneur Jésus-Christ, tu es arrivé à l'église, tu as fait des expériences avec Dieu, mais il y a encore cette nature, il y a encore ces choses qui te dominent. Il faut que les choses changent. Dieu va enlever la honte de ta famille. Vous connaissez l'histoire de Méphibosheth, il y avait vraiment une malédiction sur sa vie. Saül est mort avant l'heure. Jonathan, son fils, mort avant l'heure. Et il est écrit dans 2 Samuel au chapitre 4 et au verset 4 que Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle s'enfuyait, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Voyez la malédiction. Cet enfant, il naît comme les autres enfants. Son père est quelqu'un de bien, même un ami de David. Mais son grand-père, Saül, est un homme méchant et mauvais. Et la malédiction sur Saül est même transférée sur Jonathan, qui aurait dû rester vivant. Et alors que le fils de Jonathan, Méphibosheth, a 5 ans, tout va bien pour lui. Le jour où son père et son grand-père meurent, ce jour-là, sa nourrice, en s'enfuyant, le fait tomber. Il devient boiteux. Et il grandit comme ça. C'est une malédiction qui est transférée. Je ne sais pas quelle malédiction a été transférée sur toi. La honte qui pèse sur ta famille, sur ta vie. Le rejet était chez ta mère. Et maintenant, tu n'es peut-être pas encore mère ou tu l'es, et le rejet a été transféré. Tu te sens rejeté, tu te sens comme si personne ne t'aime, tu n'arrives pas à avoir des relations qui sont saines. C'est comme si l'esprit, tu as capté l'esprit qui était sur ta maman, qui était sur ta grand-mère. Je lisais ce matin un message que j'ai reçu d'un frère
qui me demandait de prier pour sa délivrance. Et il me disait à propos d'un problème qu'il a dans sa vie, mon grand-père avait le même problème. Mon père avait le même problème. J'ai ce problème. Et maintenant, mon fils a le même problème. Mon frère, ma sœur, en Christ, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et un peu plus loin, David va dire, est-ce qu'il reste quelqu'un de la famille de Saül pour que je puisse user de bienveillance envers lui à cause de Jonathan qui était son ami? Et là, le roi va dire, mais il n'y a plus personne de la famille de Saül pour que j'use envers lui de bienveillance? Et le serviteur de David va dire, si, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds, boiteux. Donc c'est comme ça qu'on va le décrire. Oui, il y a bien quelqu'un, mais tu sais, il est boiteux. Et les boiteux, les infirmes, vous savez, ils n'avaient pas droit à certaines choses. Ils ne pouvaient pas entrer dans le temple de Dieu, ils ne pouvaient pas servir Dieu. Donc le serviteur du roi va dire, oui, il y a Méphibosheth, mais tu sais ce qui pèse sur lui. Il y a une malédiction qui pèse sur lui. On ne peut pas parler, on ne peut pas dire son nom sans parler de ce problème. Peut-être on ne peut pas dire ton nom de famille sans parler de ce que faisait ton père. Et tu vis avec ça, comme Méphibosheth. On peut pas dire son nom sans parler de la malédiction de sa famille. Ah, tu sais, c'est telle personne, et tu sais bien ce qui s'est passé dans sa famille. Le roi va dire, où est-il? Et Tsiba va répondre où il est. Le roi David va l'envoyer chercher dans la maison de là où il se trouve. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, va auprès de David, il tombe la face contre terre et il se prosterne. Et David dit, Méphibosheth, répondit, voici ton serviteur. David lui dit, sois sans crainte, pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül, et tu mangeras toujours à ma table. On lui avait volé les terres de son père. On lui avait tout pris. Il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur, pour que tu te tournes vers moi, vers un chien mort tel que moi? Et le roi va appeler son serviteur, le serviteur de Saül, et lui dire, je donne au fils de ton Seigneur tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Et toi, serviteur de Saül, qui est aussi mon serviteur, tu cultiveras le sol pour lui. Toi, tes fils, tes serviteurs, tu rentreras les récoltes, afin que le fils de ton Seigneur ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton Seigneur, mangera en permanence à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tsiba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Méphibosheth mangera à ta table comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Voilà Méphibosheth, qui est béni tout à coup parce que le roi a parlé. Et le fils de Méphibosheth lui-même est béni parce que le roi a béni, parce que le roi a parlé. Et si le roi a parlé, on ne peut enlever la bénédiction. Si le roi a parlé, on ne peut changer les choses. Ce que le roi a dit, ce que le roi a scellé de son sceau, a scellé de sa parole, c'est la réalité, c'est la vérité. J'aimerais te dire que du haut des cieux, le Père a proclamé ta délivrance. Le Père a proclamé que tu mangeras à sa table tous les jours de ta vie. Dieu a déclaré sur ta vie la bénédiction. Dieu a déclaré sur ta vie qu'il enlèverait ta honte. Il enlève le rejet. Il enlève ses esprits. Dieu va te faire prospérer à tous égards. Dieu va te faire réussir. Dieu va te faire prospérer financièrement. Mais ce ne sera pas avec ta force ou par le vol ou par le mensonge ou par la manipulation humaine ou spirituelle. On ne peut pas manipuler Dieu. La grâce de Dieu ne s'achète pas. On n'achète pas la prospérité ou la bénédiction, appelez ça comme vous voulez, avec de l'argent. Dieu va te bénir et bénir ta vie. Tout simplement parce qu'il y a eu un nouveau transfert. Parce qu'il y a une grâce sur ta vie.
Dieu va te faire réussir relationnellement. Dieu va te faire réussir familialement. Dieu va te faire réussir dans ta vie conjugale. Parce que Dieu l'a décrété. C'est ainsi, c'est tout. Et ceux qui voulaient te nuire te serviront. Ceux qui te voulaient du mal te serviront. Et les esprits méchants, finalement, deviendront des esclaves. Ils s'enfuiront loin de toi. Ils s'éloigneront de ta maison. Parce que Dieu a parlé. Et je veux prier dès maintenant. Tu es peut-être comme ces hommes d'Éphraïm. Tu es né peut-être au mauvais endroit. Tu n'as pas le langage. Tu n'as pas ce qu'il fallait. Tu es peut-être comme Méphibosheth. C'est comme si tu es né dans la mauvaise famille. Cette famille, elle aurait dû réussir. Cette famille, elle aurait dû prospérer. Et cette famille ne réussit pas. Peut-être que ton père est mort, ton grand-père est mort, et il y a comme quelque chose en toi, quelque chose qui se déplace en toi, des voix qui parlent fort, des bruits que tu entends, des voix que tu entends, des choses que tu vis, tu as honte d'en parler, des choses dans ton corps, toutes sortes de saletés, de souillures que le diable amène dans ta vie. Et alors que Dieu t'a appelé, t'a choisi, comme ce roi a pris le peuple de Dieu et l'a mené à Babylone dans les ténèbres. Le danger, c'est que tu fasses alliance avec le monde. Ne fais pas alliance avec le monde. Ne fais pas alliance avec ces esprits. Ne marche pas avec eux. Mais éloigne-toi-en. Et marche avec Dieu. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Toi, tu les as transportés du royaume des ténèbres au royaume de ta lumière. Toi, tu as changé leur cœur. Toi, Seigneur, tu leur as donné une nouvelle nature. Ils peuvent parler comme tu parles. Ils peuvent avoir le langage de Dieu. Tu as mis dans leur cœur tes commandements. Dans leur conscience, tu as gravé tes instructions. Ils peuvent marcher avec toi, vivre avec toi. Et je prie, Père Céleste, qu'ils ne fassent pas alliance avec le diable, avec le monde, qu'ils ne retournent pas en arrière. Je prie qu'ils ne fassent pas alliance avec les ténèbres, mais qu'ils soient profondément saints dans toute leur conduite, qu'ils marchent avec toi dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance, tous les jours de leur vie. Je prie qu'ils renversent la malédiction en toi, en parlant différemment, en vivant différemment. Père, beaucoup de souffrance. Il y a aussi beaucoup de colère. Il y a beaucoup d'indignation. Il y a aussi beaucoup de rébellion et beaucoup de méchanceté. Il y a beaucoup d'impudicité, de rapine, de vol, de mensonges. Beaucoup de choses, beaucoup d'inconduite. Beaucoup de rejets qui sont entrés dans le cœur de plusieurs personnes qui m'écoutent et je prie pour eux, Père Céleste. Comme le roi David a manifesté la bienveillance, la bonté et la restauration. Je te demande, s'il te plaît, Père, de manifester encore ta bonté et ta puissance et que mon frère, ma sœur soient entièrement restaurés. Aujourd'hui, tu enlèves la honte sur leurs épaules.
Tu enlèves la honte sur leur visage. Tu enlèves la honte. Tu purifies. Tu purifies. Et Père, je veux te glorifier et te remercier. Parce que tu libères aujourd'hui quelqu'un de la honte. Je te loue. Même si extérieurement, il ressemblera peut-être encore à ses parents. Sa vie sera tellement différente qu'on ne pourra plus voir, on ne pourra plus savoir. Et Père, je prie que plusieurs d'entre eux, c'est la honte de la famille tout entière qui est ôtée. Père, je te demande, s'il te plaît, de manifester ta puissance par ta grâce. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute malédiction est brisée de dessus vos épaules. À cause de celui qu'on appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, la malédiction est brisée. Toute malédiction qui reposait sur votre famille est brisée. Et le Seigneur place devant vous une table en face de vos ennemis. Vous pourrez, tous les jours de votre vie, marcher dans la bénédiction du Seigneur. Toute grâce, toute bénédiction en lui. Père, je te loue et je te remercie. Tu libères aujourd'hui cette personne, elle se voyait comme un chien, comme Méphibosheth, avec une estime d'elle-même terrible, épouvantable. Mais aujourd'hui, tu changes son cœur et tu changes tes pensées et tu l'établis dans ton royaume comme un roi, une reine, une nation sainte, une nation mise à part, des ambassadeurs pour toi. Père, je te glorifie. Et alors que tu entends ma voix, aujourd'hui, peut-être que tu as fait alliance avec le monde. Tu vas peut-être à l'église, mais ton cœur n'appartient pas à Jésus-Christ. Jusqu'ici, tu as vécu pour toi-même et tu en as assez. Tu en as assez de faire ces mauvais rêves. Tu en as assez, ta vie est devenue un mauvais rêve. Tu en as assez de vivre ces malédictions. Je veux t'inviter aujourd'hui à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur pour le pardon de tes péchés et à lui dire de tout ton cœur, maintenant, répète après moi, en t'adressant à Jésus-Christ avec foi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir vécu ma vie loin de toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai fait semblant, toutes les fois où j'ai essayé par moi-même. Je réalise que je ne peux pas me sauver par moi-même. Mes œuvres ne peuvent pas me sauver. Ma famille n'a pas pu me sauver. Mais toi seul peux me sauver. C'est pourquoi Dieu devient mon Père. Et je veux être ton enfant. Je veux faire partie de ta famille. Et te recevoir Jésus-Christ dans mon cœur. Et le pardon de mes péchés. Je crois que tu es mort, Jésus-Christ, à ma place. Et que sur cette croix infâme, ma honte, mon rejet, toute impureté est tombée sur toi. Tu as porté tous mes péchés afin de me bénir. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que toute malédiction est brisée sur ma vie et que je suis béni en toi. Je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Amen. Et au nom de Jésus-Christ, maintenant, je prends autorité contre tout esprit impur et toute malédiction. Et je déclare que les chaînes sont brisées. Les chaînes tombent, les voiles tombent, la malédiction tombe et est brisée. Dans le nom du Seigneur, je brise toute malédiction familiale, du père, de la mère, jusqu'à la 3e, 4e génération, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu. Que cette âme soit libérée maintenant. Du haut des cieux, le Père a parlé et a proclamé la délivrance et la bénédiction
par l'Esprit du Seigneur et le sang de Jésus qui purifie de tout péché et qui libère de toute malédiction, sois libéré maintenant de la tête aux pieds et marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Fais-toi baptiser d'eau. Va dans une église locale, une église où on parle vraiment de la Bible, où on marche vraiment avec le Seigneur et marche avec Jésus. Lise sa parole tous les jours de ta vie. Amen. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue.
La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.